Bonsoir à tous. Moi, c'est Agbadadia Ahmed alias Après. Je suis artiste plasticien et passionné des cultures africaines. Nous sommes en direct de Lomé pour parler d'une exposition qui se déroule, une exposition qui est très différente, qui valorise également la culture africaine avec notre grand frère, notre doyen. Déjà, soyez les bienvenus au plateau des salles. Merci, c'est un plaisir. Et c'est le coucou justement à tous ceux qui nous suivent à cette heure. Merci. Alors, je vais vous inviter de vous présenter rapidement. Alors, Elina Madifatozum, je suis créateur artistique et je m'intéresse à tout ce qui est donc du domaine de l'art et je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe, on essaie d'apprendre et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que de partager ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, éventuellement avec le plus grand public qui veut bien aussi partager avec nous. Voilà. Alors, let's hand me Matabalo. Matabalo. Matabalo, je pense que c'est africain là. Matabalo, c'est un mot kabyais qui veut dire mon ami. Et donc, je crois qu'il est très important de pouvoir valoriser nos langues, en l'occurrence donc au Togo, Matabalo, qui vient du kabyais, qui est une langue parlée donc au nord du pays, et qui est une langue que moi j'affectionne bien particulièrement. Et donc, voilà, je crois que cette exposition, sinon ce projet donc de création à la base, s'est imposé à moi dans ce sens que c'est vraiment le projet qui a réclamé, parce que toutes les œuvres qui vont sortir est donc des titres qui soient donc dans une composition soit anglaise, soit kabylie ou soit dans le mélange des deux. Donc le titre naturellement a bien voulu être dans l'identité donc de cette proposition là en étant donc Let's Hand Me Matabalo, qui dit tout simplement que il faudra que chacun d'entre nous puisse être dans cette dynamique-là, de donner une opportunité à nos mains de se rencontrer afin que justement puisse se construire entre nous des ponts de solidarité pour un meilleur brassage culturel et forcément le développement de la société dans laquelle nous sommes. À première vue, nous voyons qu'il y a cette partie de spiritualité, il y a cette partie de culture africaine qui se voit directement à première vue. Cette exposition, comment pouvez-vous nous expliquer votre attachement à l'Afrique? Ce que je peux expliquer mon attachement à l'Afrique, c'est tout simplement que je suis un bon Africain, je pense. Hein. En tout cas, j'essaie de l'être. Donc, voilà, aussi fort possible que cela puisse être, je crois que le peu que je connais de cette Afrique-là, j'essaie de le positionner dans mon travail, ce qui peut être la remarque que vous ressortez donc justement de l'analyse des œuvres qui sont là que vous faites. Voilà. Quelle est l'œuvre ici qui représente le mieux votre engagement envers la culture africaine et surtout la mer Afrique? Alors je dirais complètement aucune. Aucune parce que chacune des œuvres, autant se valait, représente la culture africaine, parce qu'elles s'inscrivent justement dans une complémentarité les unes des autres. Et donc je ne saurais donc décliner et donc faire porter la responsabilité à une seule d'entre elles. Elles sont vraiment dans une symbiose en étant tout autant plusieurs et une à la fois en mode légion qui fonctionne de façon collégiale pour donc donner le résultat qu'il faut. C'est très exceptionnel. Et je pense qu'en réalisant cette exposition, bien réaliser ces tableaux pour cette exposition, vous racontez beaucoup de défis en tant qu'artiste africain. Quels sont ces défis que vous avez fait face? Le premier défi, forcément, il va être de l'ordre de financier, mais très sincèrement, lorsque vous créez et que c'est vraiment la création qui vous appelle, c'est l'occasion de le dire. Hein. Je crois que il décline vraiment des possibilités de disponibilité qui s'ouvrent ou qui se proposent à vous. Vraiment, vous ne comprenez pas comment. C'est vrai que vous n'avez pas forcément le budget souhaité, mais le minimum qui permet justement de faire une création qui donc qui peut venir donc émouvoir le public qui va venir vous suivre est là. Donc je dis justement merci à toute la positivité de la terre africaine qui de par son énergie nous accompagne au quotidien. Et c'est sans oublier toutes les énergies qui l'accompagnent. Pour ne pas tous les citer, je dis et nous les deux quoi. Et nous les deux, vraiment, comme on le dit, au nord, au sud du Togo, au sud du Bénin, également au sud du Ghana. C'est ça. Alors précisément, vous êtes attaché, voilà, vous êtes natif de cette zone précisément. Je dirais pas oui, je dirais pas non, mais sinon quand même que je sais que la culture, elle est assez dense et diversifiée et il faut pouvoir s'approprier justement de cette plus grande part que nos mains peuvent donc embrasser. C'est vrai qu'on a bien envie de nager peut-être dans l'eau et pourquoi pas dans la mer, mais au grand jamais, lorsqu'on aura tendu les bras à l'infini, on ne peut pas finir d'embrasser quand même l'océan. Et voilà, je crois que la culture africaine, elle est un peu
comme cet océan-là dans sa grande densité. Et donc, du peu qu'il en est pour le moment, je crois que c'est peut-être cette partie donc, de l'Afrique que vous situez qui se reflète dans les œuvres et ben, pourquoi pas dans les années à venir d'autres voilà, tendances, d'autres approches de cette grande diversité-là qui puisse être positionnée. Ok. Comment ça se fait? Que c'est l'œuvre qui demande à ce qu'on le Ah fasse. d'accord, genre dans mon processus de travail. Oui. Alors disons que ma démarche artistique déjà se nomme l'improvisation orientée. Elle est très particulière parce qu'elle va donc prendre en compte un aspect vraiment très imprévu dans la mesure où c'est vraiment un certain nombre de choses qui vont être là en termes de messages. C'est juste de pouvoir prêter tous ses sens ouverts à l'écoute pour que justement on puisse capter. Une chose est de capter, une chose est de pouvoir donc interpréter, donc retransmettre à bon escient. C'est vraiment pas facile. C'est le lieu de remercier tous les anciens, tous les aînés, toutes les tassinons, tous les grands moments et toutes les mamans, toutes les mamies qui nous accompagnent et qui soutiennent le travail qui se fait de par très humblement notre petite personne pour le grand plaisir donc de tous ceux qui nous suivent. Oui, en tant que grand frère de l'art plastique ou bien de l'art en général africain, quels conseils que vous donnez aux jeunes artistes qui viennent, surtout en ce moment de modernisation, voilà, que les jeunes courent derrière tout ce qui est bling, tout ce qui est joli à voir? Alors, petit bémol, avec toute la plus grande humilité, en tout cas, je voudrais signaler que le grand frère, bon, peut-être que c'est vous qui le dites, mais je vois que j'ai aussi des aînés à qui donc je jette des fleurs par rapport au travail qu'ils ont fait avant nous et qui donc déblaient la piste de ce carrefour d'échange là qu'est l'art plastique en autre chose. Et donc ben, pour ceux qui viennent, qu'on va peut-être taxer de jeunes, c'est peut-être bon, peut-être qu'ils ont démarré après nous, mais sont-ils pour autant jeunes, je ne sais pas, mais je crois que chacun a peut-être voilà, son canal de perception de ce qui peut être le travail en termes de thématique, en termes de matière avec lequel il faudra travailler. Je crois que à l'évidence, je ne saurais peut-être donner un conseil, mais sinon peut-être partager ma petite expérience comme quoi le bling bling il est important, mais autant pour autant qu'il en soit, il faudra peut-être donner de la place à de la vraie matière construite, de la vraie matière travaillée pour proposer vraiment quelque chose qui transcende et qui interroge à suffisance l'auditoire, le public qui vient nous suivre et puis tout ça. Et puis je crois que forcément ce bling bling là, il vient après. Et puis comme dirait quelqu'un, ben, est-ce que forcément il faudra le démontrer? Est-ce qu'il forcément il faudrait le mettre genre trop en exergue ou plutôt utiliser peut-être ce bling bling là dans notre potentiel créatif, voilà, que les gens qui nous suivent puissent justement remarquer ce côté bling bling de nos œuvres plutôt que nous-mêmes, et puis après à côté que peut-être certaines créations ne soient pas forcément au niveau qui est souhaité quoi. Donc voilà. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté passer à la cour des sages, parce que ici c'est les sages on reçoit. On vous considère comme un sage dans notre communauté. Et que les ancêtres vous bénissent, vous protègent et vous inspirent de plus. Je tiens à rappeler que l'exposition continue jusqu'au 27 mars 2025. Alors passez à la cave des Daltons située non loin de l'hôpital Sunvali sur l'unité de Lomé pour pouvoir découvrir l'univers intense de notre cher. C'est un plaisir en tout cas, Eli Dash, pour votre plus grand plaisir et partage éventuellement. Let's Handling Batabalo, ça veut dire tout simplement occasion donnée, occasion rêvée à ce que nos mains puissent se rencontrer pour un brassage, pour une création ensemble. Donnons-nous l'opportunité donc de justement nous mettre vraiment ensemble pour que les possibilités de création soient les plus dynamiques pour le bonheur de notre société. Merci. Merci beaucoup.